Au Mali, beaucoup d'enfants rêvent de terminer leurs études afin de poursuivre leurs rêves. Mais pour les filles, ce rêve est souvent brusquement brisé. Quand j'étais en 8e année, un homme a demandé ma main à mes parents. Après son mariage, Binta a poursuivi ses études, mais a eu son premier enfant une classe avant le bac. Après mon accouchement, je devais faire la 11e année, mais mes beaux-parents ont refusé sous prétexte que mon enfant est trop petit. Mon beau-père m'a dit que je n'irai plus à l'école. Il a dit à mon mari que seul un enfant maudit peut épouser une femme pour ensuite l'envoyer à l'école, tandis que sa propre mère fait la cuisine. Et que lorsque cette femme va réussir dans la vie, elle va l'abandonner. Ce sont ces idées qu'ils ont mises dans la tête de mon mari. Sinon, je voulais étudier pour être docteur, mais mon rêve a été brisé. En plus de la déscolarisation et du rêve brisé, beaucoup d'autres filles souffrent d'une autre conséquence terrible du mariage d'enfants, les violences conjugales. Témoin le cas de celle que nous appellerons Mariam, mariée à l'âge de 14 ans. Ma famille m'a mariée de force à un homme. Lors de la nuit des noces, il m'a battu avant de coucher avec moi au point de me blesser. Le lendemain matin, j'en ai parlé à mes pères. Ils m'ont répondu que ce n'est rien et que ça va passer, car c'est moi-même qui repousse mon mari. Je leur ai dit que mon mari ne m'aime pas. Ils m'ont répondu que ce n'est pas vrai, car il a dépensé son argent pour m'avoir. Pendant la lune de miel, il n'a fait que me battre. Il m'a ensuite amené chez sa mère. Je travaillais pour sa mère et je ne voyais jamais mon mari la journée. La nuit, il venait pour coucher avec moi, mais il fallait qu'il me frappe d'abord à chaque fois. À un moment, il ne venait plus. Il m'a abandonné chez sa mère et cela a coïncidé avec la guerre du Nord. Ma mère et moi avions fui la guerre à Tombouctou pour venir à Bamako alors que j'étais enceinte. Abandonnée par son mari, Mariam et sa mère ont dû se débrouiller pour survivre jusqu'à ses 9 mois de grossesse avant d'apprendre lors d'une échographie que l'enfant n'a pas tenu le coup. À l'hôpital du Point G, on m'a dit que l'enfant est mort depuis au moins 1 mois et qu'il est même en train de pourrir dans mon ventre. Ils ont dit qu'il faut m'opérer d'urgence pour enlever l'enfant. Ils ont expliqué la situation à ma mère, mais elle n'avait pas d'argent. Nous avons alors contacté l'ONG Sini Sanouma qui nous a aidés. Après avoir été secourue par l'ONG Sini Sanouma, Mariam est toujours en danger aujourd'hui. Les médecins ont dit que j'ai des fibromes à l'entrée de mon utérus et qu'il faut m'opérer encore. J'ai tout perdu dans la vue et suis devenue une personne handicapée. J'ai perdu mon enfant et je suis seule avec ma mère. Aucun homme ne va m'épouser dans cette situation et l'homme à qui on m'a donné de force m'a abandonnée. Le choc psychologique subi à cause de ces violences conjugales sont difficiles à supporter pour beaucoup de femmes. C'est le cas de Tiana, qui fut mariée à l'âge de 15 ans et qui est régulièrement battue par son mari. Mon mari me bat souvent et il m'a même mordu une fois sous prétexte que je l'ai insulté, alors que c'est faux. C'est lui qui m'a insulté et insulté mes parents avant de me battre. J'en ai parlé à ses parents et ils l'ont sévèrement grondé. Tiana n'est pas parvenue à supporter le traumatisme suite à ces violences. Elle est aujourd'hui mentalement perturbée et est délaissée par son mari qui ne s'occupe plus d'elle, malgré ses 5 enfants et la grossesse qu'elle porte actuellement. Depuis lors, quand je lui demande de m'acheter des choses, il refuse. Il ne m'achète ni habits, ni chaussures, ni nourriture. Je vais couper du bois dans la forêt ainsi que des mangues pour les revendre au marché. Je fais des travaux pour les gens comme piler le mil, puiser de l'eau, laver les habits, balayer, laver les ustensiles. Je fais tout cela pour pouvoir me nourrir.
Je souffre même de la faim en ce moment. Le mariage des filles de moins de 18 ans a gâché la vie de milliers d'entre elles. Pour ces victimes, il est temps de dire non au mariage des enfants au Mali. J'en veux à mes parents car s'ils voulaient vraiment que j'étudie, ils n'allaient pas me donner un mariage alors que je n'ai pas fini l'école. Ce que j'ai à dire aux autorités maliennes, c'est de prendre leurs responsabilités en luttant contre le mariage des enfants, surtout pour les femmes du Nord. Nous et nos mamans sommes persécutées, car si nous refusons le mariage, ce sont nos mères qui en subissent les conséquences.